Bonjour, bienvenue sur Crevit Libre. On va voir une astuce comment positionner les fils de construction et leur mettre des cotations entre eux. Donc par exemple, vous allez dans le plan niveau 0. Ici, vous allez dans structure, quadrillage, et vous positionnez un premier fil de construction. Donc là, vous le renommez pour que l'étiquette commence à A. Voilà, comme ceci. Vous le punaisez pour pas qu'il bouge. On sait que c'est par exemple celui-ci est à l'origine. On va mettre une distance entre chaque. Donc, je vais construire des autres fils de construction. Donc soit le mieux c'est de copier ou de positionner les autres fils, etc. Donc là, je vais le positionner, donc je vais les copier. Donc vous cliquez dessus, vous le décalez, soit vous décalez approximativement, soit vous rentrez une colle, par exemple 5 mètres. Décaler 5 mètres, je vais en mettre un 6 mètres, spray et 10 mètres. Voilà, comme ceci. Donc là, on a un plan de référence qui nous dit qu'il faut les mettre je vais les mettre tous les 5 mètres. Donc celui-ci punaisé. Donc pour positionner les autres fils, donc quand vous cliquez sur le fil, vous avez la position du fil construction par rapport aux deux autres, et ainsi de suite. Vous pouvez récupérer ces cotes-là, donc vous cliquez dessus, vous avez la cote entre les deux. Après, il faudra re-cliquer sur les autres, donc c'est un peu compliqué et un peu embêtant. Donc vous allez directement dans Annoter, Aligner, et vous cliquez. Donc vous laissez là sur les axes, donc on est sur un axe, on place un fil, hein, c'est pas sur un mur ou quoi que ce soit, on verra ça plus tard. Vous cliquez sur le premier, vous cliquez sur le deuxième, vous faites ça ainsi de suite. Et là, vous avez une chaîne de code qui s'installe. Si je vous montre un exemple pour l'histoire des cotations. Quand vous allez aligner, par exemple, vous cliquez ici et ici. Positionnez une cote. Cette cote-là, en fait, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Si je voulais coter entre A et E, ben, en fait, il suffit de cliquer sur la cote. Vous avez ici les petites billes bleues. Petite bille bleue, vous la prenez et vous le décalez. Et par exemple, vous le décalez sur le E. En fait, vous positionnez vos fils de cotation. Donc là, je prends une cote entre ici et ici. Si je veux une cote entre A et C, il faut prendre la bille et de la positionner à un autre endroit. Voilà, ça c'est un exemple, hein. C'est pour que vous sachiez comment décaler vos cotations facilement avec les petites billes. Vous avez un cadenas, en fait, ça sert simplement pour verrouiller. Je vais vous expliquer ça. Par exemple, ici, je vais mettre 5 mètres. Donc ça, j'ai la bonne cote. Donc j'arrive sur mon fil. Soit vous mettez le cadenas pour pas que la cotation bouge, soit vous prenez le fil et vous le punaisez. Moi, je préfère. Donc celui-ci, on dit qu'il a la bonne cote, donc je punaise. Et celui-ci, je dois mettre 5 mètres. Donc pour mettre 5 mètres, c'est très simple. Vous cliquez sur le fil qui doit bouger. C'est toujours l'objet ou le fil ou le mur, un objet, enfin voilà, quelque chose que vous voulez ramener à une cote de référence. Donc là, ma référence est C. Donc je veux ramener mon D. Donc vous cliquez sur le fil D. Vous cliquez ensuite sur la cote, parce que autrement vous ne pouvez pas interagir sur la cote. Cliquez sur la cote et vous lui rentrez 5 mètres au clavier. Donc là, ma cote est bonne. Qu'il me reste encore celui-ci. Donc vous avez vu, il y a équivalent. Équivalent, c'est-à-dire que si je positionne, je clique dessus, vous allez voir ce qui se passe, c'est qu'il me remet les cotes équivalentes à tous. Donc là, j'ai 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Donc il m'a repositionné pour que j'ai un équivalent sur l'ensemble des cotes. Donc si je voulais pas l'équivalent, je reclique dessus. Et ici, bien sûr, celui-là, comme il n'est pas punisé, je n'ai pas bloqué la cotation, il me reste à le positionner. Celui-ci, il est punisé, donc je ne peux pas le bouger. Donc celui-ci, je vais ramener 5 mètres. Vous avez deux possibilités, donc soit l'équivalent, soit bah, vous positionnez chaque fil. Donc une fois que vos fils de construction sont propres, je vais faire la même chose pour des fils horizontaux. Pardon. Donc vous allez dans Structure, Quadrillage, positionner un autre fil ici par exemple. Celui-ci, donc je vais l'appeler 1. Voilà, taper 1. Voilà. Pensez à différencier verticaux, vous mettez les lettres, puis horizontaux, des chiffres. Donc celui-ci, je vais le puniser. Je vais faire de même, je vais le copier, je vais le mettre tous les 5 mètres. 5, 5, 5.
Voilà. Donc après, si je clique dessus, j'ai mis votre code. Donc soit je clique ici pour pouvoir les prendre, mais moi je préfère passer par annoter, aligner. Vous cliquez sur pour faire une chaîne de code propre. Voilà. Donc là, j'ai bien les 5 mètres. Comme c'est déjà directement fait, je sélectionne les 3 fils et je fais punaiser. Et voilà, j'obtiens un quadrillage propre avec des cotations entre chaque fil. Et donc après, il suffit que si vous modifiez celui-ci de passer à 10 mètres, par exemple sur le fil 4, vous cliquez sur le fil 4, vous dépunisez, vous rentrez dans la cote et vous mettez 10 mètres. La cote est bonne, vous repunaisez. De même que celui-ci, si ici, vous devez basculer à 3 mètres, vous dépunisez, vous rentrez dans la cote, on ne voit pas, voilà, voilà, et vous repunaisez. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir suivi Crevit Bim. Pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Au revoir.